Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Merci d'entrée de jeu de suivre de plus en plus, d'écouter de plus en plus ce podcast-là. On devient une communauté de télé-réalité de plus en plus grande. Autant de nous suivre avec la chaîne sur YouTube que également sur les médias sociaux, puis également sur iHeartRadio pour l'écouter version audio. Merci d'être là et on est au cœur de Big Brother Célébrité et j'avoue qu'aujourd'hui, je m'attendais pas à le voir devant moi. Je m'attendais à voir Citron Rose, mais c'est Normand D'Amour qui est là. C'est moi qui est là, mon John. Comment ça va, Normand? Ça va super bien. Très bien. T'as-tu comme un écho, une espèce de PTSD de sortir de cette maison-là? T'sais, on le voyait un peu avec Christophe la semaine dernière. Non, j'ai tellement pas relax. ça. Moi, j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Non? Parce que... Je fais 42 ans, je fais ce métier d'acteur-là que quand je rentre sur scène, c'est comme le personnage. Je sors de scène, c'est Norm. As-tu toujours été de même? J'ai toujours été de même. Moi, c'est vraiment, je suis capable de faire la cisure, c'est fini. Je joue, je suis ailleurs. Je joue, je suis ailleurs. Je jouais dans cette place-là, dans ce fameux laboratoire-là. Je suis sorti de là, puis j'étais comme, OK, parfait, c'est cool. Pourquoi t'as dit oui à la base à Big Brother? Parce que je voulais jouer. Je voulais jouer ce genre de game-là, savoir c'était quoi cette espèce de patente. C'est une petite patente solide, là. Tu rentres là avec 15 personnes que tu connais pas. Au bout de 2 jours, tu les connais toutes. Puis là, il faut que tu commences une game que tu sais pas trop où ça va s'en aller, avec qui tu dois être ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on est des rats de laboratoire. Puis j'arrêtais pas de le dire. C'est vraiment cool. C'est un microcosme de société incroyable. Mais on paye pas d'impôts. Non, c'est la seule affaire. c'est la seule. Mais quand tu recules, tu sais, les autres saisons, tu les avais-tu écoutées? J'ai écouté la 1, 4, 5. Puis ton analyse, mettons, quand tu regardais les joueurs. Tu sais, évidemment, toi, t'es un joueur dans la vie. T'aimes jouer, bon, avec le Randolph, mais tu sais, je sais que tu joues à beaucoup de jeux de société. C'est ça, c'est des jeux de société. C'est autre chose. Tu le voyais-tu, par exemple, comme un jeu de société, Big Brother? Je me disais que c'était un jeu, mais là, c'est un jeu social. Il y a l'humain qui embarque là-dedans à un moment donné, puis tu peux pas t'en départir vraiment. Fait que tes attentes... T'avais pas comme une attente face au jeu, puis finalement, t'es arrivé là, puis t'as été surpris par quelque chose. Non, tu savais que c'était d'autres choses. Je savais que c'était complètement autre chose, mais à ce point, non. À ce point-là, non. Parce que là, tout finit par se mélanger. Moi, le genre de game que j'ai fait était plus humaine que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, qui est excellent. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut plus jouer parce que ça intéresse plus les gens. Mais ça en fâche aussi. Il y a des gens qui ont aimé ce que j'ai fait parce que je prenais soin du monde. Puis j'étais Norm. Vous avez vu Norm. Le vrai Norm, c'est ce que vous avez vu. Marie-Ève est super bonne joueuse, mais dans la vie, elle est bien plus fine que ça. Là. Ah oui, OK. Mais non, mais toi, t'en connais bien plus que moi. Je sais pas. Mais en même temps, t'as brisé le décor en t'amusant avec... C'était-tu avec Félix, avec le niveau? Ben, avec niveau. Et là, je t'ai vu briser le décor dans le stade. Fait que là, pour moi, c'était la même chose. Mais tu sais, ta stratégie, on en a beaucoup parlé parce qu'on te voyait beaucoup, tu sais, game on. Puis là, ça en est devenu quasiment un running gag dans les fans de Big Brother. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Parce que, tu sais, cette année, il y a beaucoup plus de joueurs frontales. Fait que je pense que c'est difficile de voir ceux qui jouent un peu en dessous. Mais qui leur jeu est aussi efficace que les grands joueurs. Sous-jacente, j'avais plein de petites alliances. J'avais même une bonne alliance avec Étienne, Jean-François, puis mon nom s'appelait Les Improbables. On n'a jamais entendu parler de celle-là. J'avais d'autres alliances du genre qui m'ont quand même permis d'avoir des votes pour certaines affaires, là, avec Étienne ou quand je me suis ramassé là avec Christophe. Mais moi, je faisais une game où j'essayais d'avoir récolté des informations. J'étais le loup solitaire en arrière. Tout le monde venait me parler. Tout le monde est venu me parler puis me donnait des informations parce que je laissais chercher quand même des affaires. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu une alliance aussi qui s'appelait Double Zéro Norm. Qu'on n'a pas entendu parler. Avec qui? Avec la gang de la deuxième maison, avec qui j'étais, avec Gabriel, quand je suis resté, quand Étienne est parti, j'ai fait cette alliance-là, j'ai dit, je vais être agent double, je vais aller chercher de l'information partout. Oui, mais dont la fameuse information de la clé de Pascal. Oui, exact. J'avais pas besoin de boire de l'eau, là. Je les ai entendus se lever la nuit. Arrête! Oui, je les ai entendus se lever la nuit. Fait que toi, t'as décidé d'y aller, puis la jouer un peu. Où c'est qu'ils vont? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait...
OK, je vais rentrer. Je suis allé dans le walk-in. Il y a William qui n'a pas fait sa job de gardien de prison. Mais il dormait pour vrai? Oui, il dormait pour vrai. Ben, je l'espère. Non, mais... Sinon, c'est lui qui a backstabé Pascal. Mais là, je ne demanderai jamais parce que c'était la seule semaine que j'ai manqué dans tous mes podcasts. Je pense qu'il dormait pour moi. Il avait vraiment mêlé, mais c'est moi qui étais arrivé. Ben, je savais qu'il se passait de quoi. Pourquoi il se lève à 3h15 du matin, là? Ouais, mais. Là, je suis rentré là, puis quand j'ai ouvert la porte du salon, puis la salle à dîner, puis j'ai vu la lumière de la panne, j'ai fait « Oh my God! » Est-ce que tu as partagé cette info-là ou. Ben oui! Tu l'as je suis allé dire à ma gang de 00 Norm. Direct. Pour ça qu'ils savaient que quand Pascal leur a dit « Moi, j'ai une clé, j'ai dit, je peux avoir des informations pour vous », elle avait déjà perdu. OK. Fait qu'ils ont tout fait « OK, ben non. » Fait que là, ils ont décidé de se ranger de ce côté-là. C'est ça. T'étais-tu vraiment dans ces alliances-là où tu penses que les joueurs se servaient de toi un peu comme, justement, comme pion puis comme récolteur d'informations? Exactement. C'est ça que je savais qu'on se servait de moi. J'ai été manipulé à ce souhait, mais je savais ça, puis je me laissais faire. Parce que dans la vie, je suis pas ça pantoute. Non, c'est ça. T'imposes ton rythme. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai fait, garde, sois humble, puis accepte ça, ce que d'habitude, ça te trigger solide. Ouais. Puis j'ai fait, non, fais justement ça. Soit Norm, qui est le bon gars, qui a 63 ans, qui applique les 4 accords Toltec, qui prend pas les affaires personnelles, puis qui va, OK, je vais aller faire ce game-là. Puis, Colin, je me suis quand même rendu à la 7e semaine à faire ça. Là. On se posait la question, même si tu pouvais te rendre plus loin. Tu sais, comme je te disais tantôt, moi, je pensais que Citron allait être devant moi aujourd'hui. Moi aussi. Je l'ai su le matin. Je l'ai su le matin que même. Tu partais? Ben, je jasais avec Mona dans le lounge, puis Oussama est arrivé, il a jasé un peu avec Mona, puis après ça, j'ai fait « on est toujours bon », puis il m'a fait « ouais, c'est bon ». Il m'a fait un point sans me regarder. Ah non. Oussama, quand tu te regardes pas, j'ai fait « oh my God », c'est juste le vote qui me manquait. Même si Marie-Ève votait de l'autre bord, il m'en manquait un. Oui. Il m'en manquait un. Puis Marie-Ève, la veille, elle m'a dit « ah ouais, mais c'est vrai que je veux pas m'embarquer avec Citron, puis tout ça ». Mais c'est Félix qui l'a amené là. C'est Félix qui l'a amené où? C'est Félix qui l'a amené à voter pour Citron. Ah ouais? Ben, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ils ont voulu garder Citron, puis ça... C'est-tu le bon move de garder Citron? Je ne sais pas. Elle a pas une mauvaise game, Citron. Pour vrai, tu trouves qu'elle a pas de mauvaise game? Parce que j'ai l'impression qu'elle partage beaucoup d'infos. Tu sais, moi, je me souviens d'une scène au début là, qu'elle venait vers toi. Les gens aiment ça, avoir de l'info. Oui, mais ça, c'est clair. Fait qu'elle, elle donne l'info. C'est ça, mais beaucoup trop, d'après moi. Oui, c'est un panier percé complètement. Puis complètement, comme là, ça revient. Ben moi, j'ai dit ça. Oui. Ça, c'est une autre affaire qu'on n'a pas vue. J'ai dit Citron. Pourquoi t'as fait ça? Mais sans être fâché, elle a dit oui, mais là, c'est elle m'expliquait sa façon de faire et tout et tout. J'ai dit, ben là, si je fais autre chose avec toi, tu gardes ça pour toi. Ben oui, c'est sûr. Puis ça n'a pas été ça non plus. Tu sais, elle peut pas s'en empêcher. Elle peut pas s'en empêcher. Aussitôt qu'elle se sent cornered, je pense qu'elle dévoile son jeu pour justement dire qu'elle livre de l'information, mais que cette information-là, ça fuck tout le monde en arrière. Mais écoute, c'est le même qu'elle joue. Mais en même temps, elle est encore là, tu sais. Toi qui amènes de l'info, c'est tel que tel, tu contrôles un peu ça, puis on sent que tu es plus en contrôle, mettons, de quelle info tu donnes à qui. Citron a de l'air très électron libre. Je prends une info, je le dis à un, je le dis à l'autre, puis là, ça a de l'air vraiment très émotif. Exact. Fait que pourquoi garder Citron? C'est pas plus dangereux, mettons, que de garder Normand? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Ben, moi, je pense que oui. Oui, mais là, à long terme, oui, mais là, il me reste plus de termes. Beaucoup, mais. Est-ce que tu penses que t'avais une chance de te rendre jusqu'au bout? Puis de te rendre en finale? T'avais-tu un jeu possible? Pas avec le choix de la game que j'ai fait, je crois. Non? À moins que je switch complètement puis que je devienne ce guerrier-là que tout le monde attendait. Là. Oh, moi, j'étais plus celui qui se met en avant puis dit « Inquiétez-vous pas, je vais m'arranger avec ça. » Mais où celui qui fait « OK, là, ça passe plus, je me pars de... » Mais il était trop tard pour me faire des alliances plus fortes que d'autres. Ouais. Là, parce que là, après ça, t'as eu le Sorel Tracy, puis encore là, j'étais pas là-dedans, puis tout ça. Le Sorel Tracy, je sais. Ça vaut ce que ça vaut, là, mais je comprends, t'étais pas là. Il était un peu tard, oui. Tout le monde, tu l'as dit, tout le monde, on dirait, attendait parce que t'as été annoncé en premier. Le nouveau réveillon, tu sais, puis là, on a su, t'étais première célébrité qui a été annoncée pour la nouvelle saison de Big Bro. Premièrement, penses-tu que c'est un avantage ou un désavantage qu'on le sache de même? Ben moi, je pense que c'est ni bon ni mauvais, sauf que en partant avec
target de joueur. Ouais. Mes 2 premières semaines, j'ai dit, OK, il faut que j'y aille vraiment mollo. C'était voulu, là. Ben oui, ça, c'était Ouais. voulu. C'était voulu. Il fallait pas que je fasse... Parce que souvent, on me disait dans les premières semaines, Norm est super dangereux, puis je l'étais pas vraiment parce que, justement, je faisais ce gars-là qui est fin avec tout le monde, puis tout ça. J'étais posé enclenché. Mais quand j'ai perdu Émilie, j'ai fait, oh boy, OK, il faut que je me trouve quelque chose de plus solide. Fait que j'ai fait plein de petites affaires avec plein de monde, mais qui... à la longue, m'ont garanti certains votes à un moment donné, comme avec Oussama, tu sais, on avait les Touaregs, fait que les Touaregs, à un moment donné, ils m'ont aidé à rester pour une affaire. Mais tu sais, c'était comme obvious que je restais certain. Avec Étienne, il a fait tellement de la marde. Il a fait un peu de marde, sans le vouloir, parce qu'il voulait juste être fin. Oui, t'sais, avec Émilie, puis il voulait garder Émilie. Mais Émilie ça. a vraiment été le point qui a fait que ta game aurait pu être complètement différente si Émilie était restée. Est-ce que c'était la bonne personne avec qui t'as allié en partant? C'est facile à dire, non. Mais mettons, à qui t'aurais dû peut-être donner plus d'énergie dans les candidats dès le début, puis que tu penses que ça aurait peut-être donné une game différente, t'sais? Avec, je pensais avec la danse en ligne avoir quand même Pascal, Will, mais il était déjà de l'autre bord. Ouais. Il était déjà de l'autre bord dans l'alliance de 25, je pense qu'il était là. Tu sais, c'était comme, ah merde. C'est okay. tough, ça va vite ça comme va jeu. super vite. Ben, la première soirée, c'était fait, là. Ouais, il y avait tellement d'alliances. Tellement d'affaires. Ben oui, puis les chambres. Ils disent toujours, non, les chambres, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, nous autres, il nous manquait 4 personnes dans les chambres parce qu'il n'y avait pas de clé, tu sais. Ouais. Il y avait plein d'affaires qui étaient comme, Tout le monde s'est mis dans la chambre orange, c'est vrai. J'avais même pas ça. réalisé qu'il y avait 4 lits de libre à cause des 4 lits qui étaient encore disponibles. Ouais. Est-ce que, tu sais, plus ça avançait, tu sais, un des défis, entre autres, mettons, que des Émilie me nommait, que King pouvait me nommer, c'est que, tu sais, il y a ce qu'on voit à la télé et il y a les longues périodes sociales. Tu sais, à passer du temps à jaser, puis à créer des liens qui fait qu'ultimement, ça peut peut-être acheter un vote. Exactement. Même si on parle pas de game, tu sais. Est-ce que tu étais bien dans ces temps de libre-là? Surtout. Oui. C'est surtout ça que j'ai fait. Que t'aimais, puis que tu te sentais bien, habile comme joueur. Là. Exactement. Okay. Tu sais, je leur ai montré des jeux, je leur ai montré plein d'affaires. On a eu du fun, on a jammé, on a dansé, on a fait plein d'affaires qu'on ne voit pas, mais surtout des belles discussions d'hommes. Tu sais, de moi puis Christophe, le gars de 30 ans, le gars de 60 ans qui vient me voir parce que je file un peu tout croche une journée, puis ça va-tu mon homme? Là, je commence à parler de ma blonde, puis tout ça, puis on se met à broyer tous les deux. Tu fais, ça aurait été le fun de voir ça. Tu sais, ça manque. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de ce côté humain-là, qui fait partie de la game aussi. C'est pour ça que maintenant, Christophe, on est super chum, là, tu sais, puis ça va rester toute notre vie. Juste ce moment-là qui a fait, ah ben, tabarouette, OK, on se comprend dans un lieu étrange, mais il y a ce côté humain-là de 2 gars qui broient ensemble parce qu'il se passe des affaires dans leur cœur, mais ça fait partie de la game. Il y a quelque chose dans la game que le côté humain est important, mais on en voit moins. Puis je comprends les choix de Big Brother de faire je pense que ça va vite cette année. Je sais pas si les gens auraient aimé ça faire ça, mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est un flip. Cette année, c'est une année qui vraiment un changement de vitesse, d'angle. Il y a beaucoup plus de joueurs qui sont frontales, beaucoup plus de stratégies qui foirent, qui fonctionnent, d'alliances qui changent, d'infos qui circulent. Normalement, l'info, elle reste beaucoup plus secrète que les autres saisons. Puis là, on dirait que tout le monde dit à tout le monde tout. Puis tout le monde est au courant de tout. Mais on est devenus des grands amis. Ça a été tough. Puis sachant, moi, ce qui m'a breaké un peu dans ma game, c'est de savoir que c'est tout le monde qui vote à la fin. Ouais. C'est autre chose, ça. C'est autre chose que juste les 6 derniers, là. T'aurais été plus agressif si... Ben, tu veux pas... Moi, là, je sais pas qui va être là à la fin. Mais il y en a qui se sont mis du monde à dos solide, là. Ah ouais, hein? D'un gros joueur, Félix, pas sûr de voter pour lui, là. Ah non? Tu comprends? Ben, tu sais, les bonnes tapes dans le dos, let's go mon arme, je vais te backer mon arme, je vais te faire ci mon arme, puis c'était de la sauce, mais à côté, là. Ah oui, tu penses qu'il joue à ce point-là? Même à la fin, quand il me sert dans ses bras, il dit, je sais pas trop ce qui est arrivé, tu fais comment, man? C'est tout de ta faute. Ouais. C'est comme c'est toi qui m'as mis là en premier. Fait que là, Félix, toi, jamais il va avoir ton vote. Ça dépend clairement. qui est à côté de lui. Ça dépend qui est à côté. C'est ça. Là, qui, mettons, aurait jamais ton vote dans ceux qui restent? Citron, non. Citron, non. Mona, ça serait tough pour moi si Mona est là, parce que je l'adore, on est devenus des frères de même, mais pas 2 fois de suite. Ouais. Pas un autre humoriste. En même temps, oui, mais ça, je comprends. Ça, je comprends l'idée, mais en même temps, tu te dis pas comme, hey, Mona, avec la cible
qu'il y avait dans le dos de réussir à se rendre en finale. Non, c'est incroyable. Sans patronat. Il a fait une game incroyable, mon gars. S'il se rend en finale, t'es comme, mais mon Dieu, tu mérites une deuxième fois de gagner. C'est ça. Je comprends. C'est ça que je me dis. Ça dépend. Ça dépend qui est à côté de qui. Qui est à côté. Marie-Ève, oui. T'as trouvé assez bonne. Assez bonne. Tu sais, tantôt, tu parlais qu'elle est moins méchante dans la vie qu'elle l'est comme joueuse. Mais est-ce que ça l'attaque personnellement? Oui, ça ses valeurs? Oui. Ben, c'est pas contre ses valeurs. C'est une très grande joueuse dans tous les domaines. Tu sais, je montre des jeux de société, elle comprend en 3 secondes et quart. J'ai même pas fini d'expliquer qu'elle a compris le jeu. Non, elle est bright. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très intelligente, cet enfant. Puis elle a fait une game électrique incroyable, tu sais, elle va dans tous les sens, tu sais, puis c'est précis ce qu'elle raconte, puis quand elle a des informations, elle va le dire, mais elle passe autrement, c'est... Mais les gens ne savent même pas, tu sais, comme Mona, je me souviens plus c'était quoi l'information, mais dans les lits qu'on voyait dans l'émission d'hier, Mona ne sait pas de où vient cette info-là. Ça venait de Marie-Ève. Oui, elle savait. Mais tu sais, elle savait. Oui, elle savait, mais tu sais, mais Marie-Ève réussit à se faufiler, puis là, c'est le même principe qu'avec Félix, tu fais comme, pourquoi ces 2 personnes-là ne seront pas éliminées, mais en même temps, William, fallait le sortir. Pascal, fallait le sortir. Mona, faut le sortir. Tu sais, comme il y a tellement de joueurs à sortir, tu sais, comme ça, mais en priorité. Mais tu sais, Mona, en arrière, il y avait Pascal, Moussama, Christophe, tu sais, il y avait tout ce monde. Il y a tellement de monde. C'est ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai flippé de l'autre bord pour évincer Christophe, parce que je me dis, là, il faut rééquilibrer les affaires, mais ça n'a pas, pas reviré. Ça n'a pas reviré du côté de Félix, parce que, bon, ils sont tellement bons dans les challenges. Tu fais, donnez-moi-en un, quelque part, quelqu'un, tu sais. Y a-tu comme une forme, même si on sait que c'est pas ça, y a-tu une forme d'injustice, tu sais, que t'arrives dans les challenges, puis ça devient comme, pour vrai fâchant, de genre, là, j'ai besoin d'un 15 minutes, je suis tanné que ce soit eux qui gagnent, ou ça fait partie du jeu, puis... Ça fait partie du jeu. Le challenge des œufs, c'était pas difficile. J'aurais pu s'ils m'avaient pas glissé des mains. Non, je comprends. Tu sais, le challenge d'Otev, si j'avais fait mes devoirs, j'aurais qu'on pêche le premier papier que j'ai pris dans le deuxième shot. C'était king. T'étais là. C'était king. Je suis pas monté, tu sais, puis me grimper, il y en avait pas de problème, tu sais. Le challenge du pont, je n'étais pas là, c'est sûr que je le faisais pas. L'autre l'a fait en 18 secondes, mais oublie ça. Là, c'est ça. Il y a des challenges, tu fais, OK, tabarouette. Je sais. Puis en plus, ces challenges sont choisis 1 an à l'avance. On sait pas qui va se ramasser là. Absolument. C'est pas dirigé. Arrêtez de penser que c'est dirigé. Il y a aucunement rien que Big Brother dirige. Ils sont tout est casé d'avance dans leurs affaires. Il n'y a rien qui est choisi pour personne. Mais c'est juste... La vie fait. J'ai pas eu, c'est ça. J'ai pas eu de clé, j'ai pas eu de challenge de veto, j'ai pas eu de patronat, mais je me suis rendu à la 7e semaine. Pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est vraiment parfait. Ta game aurait pu débouler là, t'aurais pu gagner 1-2 challenges qui arrivent, puis là, après, ben, qui sait. C'est tout autre chose. Tu réussis à éliminer des personnes clés, tu te places dans la maison, puis finalement, tu te rends au bout. Mona, c'est un peu comme ça là, qu'a gagné sa première saison. Mais Mona peut pas devenir patronne dans cette saison-là. Quand on revient au début, t'es arrivé avec ta canne. Ouais. Est-ce que c'était un frame à 100%? C'était fake à 100%? T'étais blessé pour vrai? Oui. Moi, je rentre le jeudi. Ouais. Le vendredi... Moi, je reviens de voyage une semaine avant. OK. Je reviens de voyage une semaine avant. J'ai été en Thaïlande. J'ai fait des 10 000 pas. Ma blonde veut qu'on fasse des 10 000 pas à chaque jour. Fait que j'ai fait des 10 000 pas en sandales en Thaïlande. J'ai un problème de genou, mais qui a tombé dans mon pied. Fait que j'avais vraiment... J'étais à l'hôpital le vendredi matin. Là. Je rentre le mercredi. Là. J'étais à l'hôpital. 10 heures de temps. T'as-tu pensé lâcher? Ou... Hein? T'as-tu pensé lâcher? Non. Il fallait qu'il me donne quelque chose. Il fallait qu'il me donne de quoi. Là, ça a été IRM, échographie, radiographie. Pascal Saint-Cyr, passez-moi plus vite. Non, c'est ça, mais... j'ai été très, très chanceux. J'ai été sur la cortisone 4 jours, puis j'ai pu rentrer à Big Brother, puis c'était... Quand je suis rentré, j'avais encore mal à 10-15 %. C'est pour ça que j'ai rentré avec ma canne, parce que le médecin avait dit rentre avec ta canne et tout. Je me suis dit, puis la canne, ça pourrait donner peut-être aussi. Je trouvais ça brillant, moi. Moi, je pensais que c'était un plan. Là. Moi, je te voyais rentrer avec ta canne, j'ai fait comment enlever une cible. J'aurais pu ne pas rentrer avec la canne. T'aurais pu. J'aurais pu. Pour, tu sais, même l'orgueil de faire je suis correct, je suis à 100%. Exactement. Je suis rentré avec la canne. Je me suis dit, peut-être un petit edge, là. On va aller chercher quelque chose. C'est sûr que c'était un peu dans ma game, mais c'était vrai que j'avais mal aux pieds. Puis ça t'a aidé, mais là, en même temps, le premier challenge avec le chat, tu sais, comment scraper ton genou puis ta jambe, puis là, à 4 pattes, y aller. J'étais à 4 pattes tout le long. Ça s'est-tu réglé? Ta jambe va comment aujourd'hui? Ma jambe, mon pied va super bien. Là. Okay. J'ai toujours mal quand même un peu à mon genou, mais ça, il faut que je règle ça. Parce que t'es Otev, là, faut que tu montes, tu sais. Là, je comprends, les bras peuvent forcer, mais. mais j'avais un pad, il
me fournissent un pad. T'étais capable quand même de le faire. Du Quan Long, puis du Tiger Bond, puis du Naproxen, puis tout va bien. Là. J'ai rien compris, mais je te crois. Je te fais confiance. Je pense que j'ai parlé en allemand. Hein? Ben là, ça a l'air de ça, ou en thaïlandais, là, comme t'es allé là-bas, je sais pas, là, mais un des challenges qu'on était sûr que t'allais gagner pour aller chercher le patronat, je me souviens plus c'était quoi le nom du challenge, là, mais c'était l'espèce de party de fête autour de la table où on devait placer les différents candidats. J'ai pas placé Richardson à la bonne place en partant. Puis, tu sais, t'es un joueur de jeux de société. Ça, c'est j'avais une tout compris, là. de jeux de société. J'ai pas placé Richardson à la bonne place. C'est ça qui a chié. C'est ça qui a chié. Si j'avais mis Richardson à gauche, c'était correct. J'étais correct parce que là, j'étais voyons, comment ça se fait que. Puis à la fin, je l'ai vu, puis il était trop tard. Puis là, on l'a vu, tu sais, dans la face à Marimé. Même Marimé pensait que t'allais régler ça en 3 secondes parce que t'as été assez, justement, bright et logique de ramasser toutes les faces, de les amener à côté de la table et de les régler. Mais c'était vraiment juste ça qui a fait que t'as jamais été capable de te replacer. Parce que je suis pas le seul qui a fait ça. Ben non. Ben non. Fait que là, le stress a monté, puis c'était fait. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'étais patron? Peu importe quand, là. C'était quoi ta priorité? Les têtes à enlever le plus vite possible. Moi, je me prenais un que je voulais éliminer, puis un pion, c'est sûr. Moi, j'aurais pris Mona comme pion. Parce que je l'ai aidé sur quelque chose. Je pense qu'il y aurait eu un retour d'ascenseur là-dessus. Mais t'étais tellement partout. Ouais. Tu parlais à tellement de monde. Le danger, des fois, de devenir patron. Moi, citron, là. Citron out. Citron out, puis je prenais un pion. Puis un pion, peu importe lequel, passer un message XY, là, juste pour... T'as été pion, souvent, dans ta saison. Oui. Ça écœure-tu d'être pion? On comprend le rôle de ça? C'est quoi l'émotion? Moi, on comprend le rôle de ça. Tu sais, comme quand je suis devenu pion quand Mona a gagné le patron, pas le patronat, mais le voyons, aide-moi donc. Veto. Merci, non. Challenge patron. Non plus. L'immunité. Non. Le coup d'État. On l'a eu. On l'a eu. Quand on a été son coup d'État, oui. Bon, elle avait besoin de moi pour être pion, puis tout le monde m'a dit, Christophe, Oussama, tout ça m'ont dit merci, non, d'avoir pris les coups pour nous. Fait que je me dis, OK, là, je m'achète des votes pour un bon bout avec ça, tu sais. Fait que ça, je comprenais plus. Puis celui avec Étienne, Gabriel m'avait demandé d'être pion parce que mon homme m'avait dit c'est pas toi la cible, c'est pas toi la cible, c'est pas toi la cible. On sait c'est qui la cible. Là, j'ai compris après que Étienne avait fait une gaffe en parlant de Émilie. Puis ça, j'ai fait OK. Puis ça, j'étais comme sûr aussi. Puis ça, en étant sûr que quand tu es utilisé comme pion, tu vas t'en sortir, c'est moins pire que tu fais comme avec Félix, j'étais vraiment pas sûr. Non. C'était pas une bonne idée. Là, celle-là, je l'ai avalée de travers. Mais tu es un guerrier, mon homme, puis ça. Non. Ça m'a fait de quoi, mais garde. J'ai accepté parce que ça aide sa game, puis tant que je peux aider, si c'est possible, au détriment de la mienne, je vais le faire. C'est comme ça que je fonctionne. Puis dans cette game-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu être le chevalier servant, puis ça me nuit au bout de la ligne. Mais sinon, je pense que en tant qu'humain, ben ça me donne beaucoup de points dans le monde. Ah oui, puis ça aurait pu t'aider ultimement en arrivant en finale. Exemple, un joueur ou une joueuse qui n'est pas aimé vraiment dans la maison, t'arrives contre en finale. Exact. Ben, tu repars avec le collier, avec la victoire, puis merci, bonsoir. La clé du bac de slop, t'as voulais-tu pour vrai? Tu serais allé... Si c'était moi qui avais trouvé le bac, je l'aurais fait. Est-ce que tu aurais écrit ton nom direct ou tu aurais consulté tout le monde pour essayer de voir si tu pouvais l'avoir? Ah non. Là, c'est assez. Non, je l'aurais pris direct. Là. Ouais, hein? Ils sont pas venus me chercher pour le tombeau puis Christophe s'en veut. Là. Il me l'a avoué. Hein? J'ai pas pris la bonne personne. Non, je le sais. Mais pourquoi tout le monde prend Citron? Je le sais-tu, moi, Calvaire? Mais qu'est-ce qu'a fait, Citron, au monde? Je le sais pas. Non? Je le sais pas. C'est une manière d'avoir des infos parce que Citron, c'est sûr qu'elle dit tout. Je sais pas c'était quoi. Je mais en sais même pas temps, pourquoi. elle finit par tout dire de toi aussi. Ben oui. C'est comme... Je le sais pas. Je le sais pas. J'ai pas compris ça. C'est tough. Fait que là, pas venu pour toi. Fait que ça, tu l'aurais gardé pour toi. T'aurais déjà mis ton nom sur la slop. Merci, bonsoir. Oui. Tu l'aurais mangé. Oui. Ah oui, ça, je voulais savoir à quoi ça goûtait, cette affaire-là. Ben oui. J'aurais mis 2-3 livres au lieu d'en prendre 6. Mais là, t'aurais pu te faire. Puis après, ben, qui sait, tu sais, avec la barricade, là, on sait pas, de quel bord ça va aller. Mona, Félix. Pour qui c'est le plus avantageux? Pour qui, entre ces deux joueurs-là, entre Félix et Mona, pour qui c'est une question de vie ou de mort, la barricade, entre les deux joueurs? Faut que ça soit Mona. Parce que Mona est une cible beaucoup plus grosse que Félix dans la maison? Pourtant. Mais Félix, il est bien backé, mais malgré que Mona est bien backé par Gabriel. Ouais.
Puis lui, Félix est bien backé par la petite Marie-Ève. Ouais. C'est tough. C'est tough. C'est Oussama qui est vraiment le pivot de cette gang-là. Là, clairement. Les deux autres, là, Kate et Citron jouent ensemble vraiment depuis très longtemps. Mais Oussama c'est un... Mais on commence à le voir plus visuellement. Peut-être qu'il faisait d'autres choses. Il y a moins de monde dans la place aussi. Oui, aussi. Mais il a fait pas mal moins de choses autant que moi, là. Que moi et Christophe, là, tu sais. On était considérés comme des plantes vertes, là, mais... Mais est-ce que c'est mieux placé? Tu sais, Oussama, est-ce qu'il y a question de timing, a fait des bons choix au bon moment qui le place peut-être dans une meilleure posture ou il est en danger, Oussama, en tant que tel dans la game? Moi, je pense que c'est lui qui aurait dû être... en choix de remplacement. Au lieu de Citron. Ouais. Mais encore là, Citron est encore là. Elle est encore là. Mais ça, Citron, elle va survivre. Et pourtant, Citron, quand elle arrive sur le bloc, elle pense qu'elle va sortir. C'est comme une espèce de roue qui tourne. Exact. Il y a un côté, tu fais comme, crime, sa game sociale doit être bonne parce qu'elle reste là. Mais en même temps, tu te dis, OK, c'est peut-être les autres qui comprennent pas. Ça devient dur, même pour nous. Fait que j'imagine pas pour vous de comprendre la game. Quand t'es sorti, t'as passé à la porte. Ouais. Premièrement, tes proches, il faut qu'on commence avec la première étape. Première étape, c'est les pastilles avec les tentations. Toi qui réagis parce que toi, tu vois pas les vidéos des proches qui jouent dans le lounge. Je me souviens plus c'était qui était allé voir les vidéos. King. King et Félix. King, puis là, revient, te décrit une fille. Toi, tu y vas de caractéristiques en parlant de ta fille. T'es convaincu que c'est ta fille. Oui, c'est elle. Tu te mets à pleurer. Pas elle pantoute. C'est pas elle pantoute, c'est l'ami d'Oussama. Quand t'as vu l'émission, c'était quoi ta première réaction? Est-ce que t'as fini par le savoir avant de voir l'émission que c'était elle? Non, je savais pas que c'était pas ma fille. Mais quand j'ai vu ça, je fait c'était pas la mienne. Mais ça m'a fait du bien de penser que c'était ma fille. Mais c'est ça, tu sais, ultimement, le bien était là pareil. Ça t'a fait le même effet, fait que c'était bon. Ouais. L'après vidéo des proches que t'as gagné en remplacement du veto, qui, t'as pas gardé dans la game, mais qui t'a rapproché de tes proches. Puis là, ta blonde fait un commentaire en lien de demander Marie-Mé comme célébrante. Elle a rêvé que Marie-Mé nous mariait. Oui, c'est ça. Puis là, toi, tu sors, et là, arrive ce moment... Attends, là. Quoi? Attends, là. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ma blonde a eu 50 ans cette année. OK. Elle dit, je veux pas faire de party, j'aimerais ça qu'on se marie. Je fais, non, chérie, là, tu sais, le mariage, j'en ai déjà eu un. Ça a mal été. Toi aussi, on est les deux divorcés, on va pas se rembarquer là-dedans. Mais dans ma tête, c'était un maudit beau cadeau de fête. Fait que toi, t'avais ta bague dans ta valise depuis le début. Là. Attends. Là, ma blonde a eu une fête qui a duré du 17 septembre au 19 novembre. Plein d'amis sont venus la chercher pour faire des activités. Pendant 3 mois, elle a eu plein de petites affaires. Là, tu viens de donner des idées à plein de filles qui vont avoir 50 ans. Je l'ai amené en Thaïlande pour sa fête et tout. Et c'est là, en Thaïlande, que je voulais la demander en mariage. Problème de temps, en tout cas. J'ai mal géré mes affaires. Fait qu'en Thaïlande, je l'ai pas fait. Fait qu'en revenant, j'ai fait... Caroline, comment je vais faire? J'ai fait, je m'en vais à Big Brother. Si jamais je deviens patron à un moment donné, je vais demander ma blonde en mariage avec l'appel de Belle. Fait que comment je fais ça? Fait que là, je suis parti à Big Brother sans la bague. J'appelle, en tout cas, Big Brother, on a toujours des... on peut toujours leur parler dans le salon privé. Il y en a qui parlent à leur psy, toi, tu parles à ton commissionnaire. C'est ça, le salon privé. J'ai dit là, vous allez contacter ma fille qui va aller voler la bague de ma blonde. Parce que ma blonde, la bague était sur la table de chevet, parce que plein de raisons. Fait que ma fille a été volée la bague. Après, à la 2e semaine, ils m'ont apporté, ils m'ont acheté un écrin, ils m'ont mis la bague dans l'écrin, puis là, je souhaitais être patron pour pouvoir la demander en mariage. Attends, mini affaire. Ta bague, elle traînait sur la table de chevet? Oui, ma blonde, OK, elle veut pas que je le dise. Elle veut pas que non, elle savait pas. Ma blonde veut pas que je le dise, mais elle a engraissé, puis sa bague ne faisait plus. Ah non, si je te dis, c'est des affaires incroyables. OK, bon. Fait que là, la bague était sur la table de chevet depuis 2 mois. OK. Fait que avec la bague était sur la table de chevet, j'ai dit à Marguerite, ma fille va chercher la table de chevet, la bague sur la table de chevet. Désolé. Non, c'est comme ça. Ben, ça finit bien. OK, parfait. oui, ultimement, elle dit oui. Elle va piquer la bague, il me l'amène, ça me demande un écrin, puis là, je souhaite être patron. Oui. Ça n'arrive pas. Non. Là, je reçois une vidéo. Oui. Et moi, je dis ça à tout le monde dans la maison, que si jamais je deviens patron, je fais ça. J'ai même dit à un moment donné, si jamais il y a un patronat de durée de temps ou de challenge de temps, laissez-moi y aller. Puis on fait, ben oui. Bon, ça n'a pas donné, mais c'était bon. Quand ils ont vu la vidéo, puis ma blonde dit, j'ai rêvé que Marie-Mé nous marie, ils m'ont tout regardé en voulant dire, ah ben, Colin, tu sais. J'ai fait, ah ben, l'affaire. Je sors avec ma bague, je savais très bien ce que j'allais faire.
je veux demander à Marie-Mé, ça va être. Parce que j'ai dit, tu te souviens-tu de ça, de ci, de ça? Elle dit oui. J'ai dit, ben, tu serais-tu notre célébrante? Elle a dit oui. J'ai dit, parfait. Elle a fait, wow. J'ai dit, non, je vais demander ma blonde en mariage devant la caméra. La panique de Marie-Mé, moi, m'a fait mourir de rire. Parce que là, toi, t'avais ton chemin. On allait, là, à caméra. Toi, t'y allais, puis elle mais était, Big Brother m'a fait un coup. Oui. Ils ont invité ma blonde. Ça, tu le savais pas, là. Non, ça, je savais pas que ma blonde était là. Puis ma blonde, ils ont dit... Viens donc, il a toujours parlé de toi dans la maison. Ça va y faire si plaisir. jamais il sort, ben c'est parce que ça se peut que c'était Citron qui sorte aussi. Là. Oui. Ils l'ont fait venir pareil. Oui. Mais bon, ça a bien à donner. Fait que là, elle sort, elle avait des écouteurs. Fait qu'elle n'a pas entendu quand je dis à Marie-Mé, tu veux-tu nous marier? Tu veux-tu être notre célébrante? Fait que ma blonde, elle rentre, ne sachant pas que je vais la demander en mariage. Moi, je sais pas que ma blonde est là. Fait que là, tout ça arrive, puis c'est un pow dans nos faces, totalement. Fait que là, c'est pour ça qu'elle fait quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Non, moi, je trouve que c'est une belle sortie de Big Brother. Incroyable, là, comme sortie. Il y en a des langues sales, là, qui ont dit que c'était stagé, puis c'était arrangé. Oui, mais c'est sûr que tout le monde va dire ça, tu sais, parce que c'est gros, là. Puis la musique. Oui, mais non, mais ça se fait au montage après, là. Ben oui, c'est au montage après. C'est aucunement arrangé. Ah ouais, Moi, j'avais mon idée en tête depuis la deuxième semaine. J'en ai parlé. Puis le fait qu'il l'invite, elle, pour moi, ça a été une surprise incroyable. Vous voyez ma face quand je fais « Ah, mais maudit pourri! Je les traite de pourri. » Non, c'est pas arrangé du tout. En même temps, t'es acteur, hein, Normand. Des fois, on pourrait penser que c'est vrai, mais non. Comme Marie-Ève pleure sur commande, puis elle dit qu'elle profite de son talent d'acting. Mais félicitations merci. Pour ça. Puis là, en plus, là, l'hôtel depuis mercredi, c'est comme une nuit de noces. Exactement. C'est merveilleux. Tout a été fait là. Félicitations de ça. Le podcast s'appelle Au confessionnal. T'as-tu quelque chose à confesser de cette aventure-là? Le confessionnal, quand il m'appelait au confessionnal, j'appelais toujours ça le concessionnaire. mais volontairement, oui. Bon, je suis appelé au concessionnaire. Puis même eux autres, des fois, bienvenue au concessionnaire. Je ne prendrai pas la garantie prolongée, c'est sûr. C'est très bon. Ouais, j'appelle ça le concessionnaire. Qu'est-ce que tu as aimé de ce jeu-là qui va te manquer de jouer à Big Brother? Moi, j'ai 15 nouveaux amis. J'ai hâte de tous les revoir. Puis j'ai eu des rencontres incroyables. Mona, ça a été pour moi une rencontre de vie. C'est sûr qu'il va devenir mon frère, qui va être autour de ma table chez nous et vice-versa. Là. Moi, j'ai su que Mona avait vraiment hâte parce que là, j'ai des coulisses. Là. J'ai su que vous habitez quand même proche. Puis là, Mona a dit... Genre, c'est sûr qu'on va jouer à des jeux de société avec Normand. Là. C'est devenu mon grand chum. Là, non, ça s'est créé vite, là, ce lien-là. Oui, très, très vite. Ça a pris quelques secondes, puis on était déjà... T'es qui, toi, esti? Qu'est-ce que tu me veux dans ma vie? Qu'est-ce que tu viens faire, là? Tu sais, j'ai perdu mon frère il y a 10 ans, puis c'est comme... J'ai comme l'impression de retrouver mon frère. C'est fou, là. Mais c'est le même. C'est là la beauté, puis c'est là les liens qu'on voit qui se créent vraiment. À Big Brother. Différence d'âge qui a eu aucune importance. Tu as senti quand même un clash avec Jeune et toi qui as plus d'expérience dans la vie? Ben oui, absolument. Surtout quand c'est tous des gens qui vivent des problèmes d'anxiété et tout. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Il y a moi, puis Félix, puis Mona. Mona en a déjà vécu, mais c'est moins pire. Mais Félix, il est tellement rempli de muscles, il n'a pas le temps de s'inquiéter, je pense. Mais il est habitué Jeux olympiques. À la pression, puis tout ça. Tu parlais tantôt de... Moi, je suis capable de voir le jeu, puis je suis capable de voir l'humain, tu sais. Ouais. Mais lui, c'est ça sa carrière. Il faut qu'il voit la compétition, puis après le reste. Fort comme ça. Mais est-ce que ça... Toi, tu étais capable d'aller chercher l'humain? Félix, des fois, j'ai l'impression qu'il est moins capable d'aller dans cette zone-là. Je me trompe-tu? Ou Ben, moi, il m'a embarqué dans des... il m'a fait croire des choses. J'étais très naïf aussi, et ça aussi, je le sais. J'ai vu ma game, j'ai fait, là, je pense que je suis en train de m'en faire passer une, mais c'est ça, il était pas humain pour vrai, il était humain pour sa game. Oui. Mais je pense que c'est un bon Jack pareil, là. Il n'y a aucun problème. C'est un très, très, très bon Jack, mais il faisait une très grosse game, puis il m'a choisi pour faire justement son plan. Puis, qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi c'est dur pour les joueurs, mettons, de voir un joueur aussi froid dans sa game? T'sais, parce qu'ultimement, c'est un jeu. C'est un jeu qui dure X nombre de semaines. Pourquoi quand on voit un gars comme Félix, on dirait qu'il y a comme une réticence de faire comme... Ouais, mais on dirait qu'il manque quelque chose. Il manque de sauce qui fait que je pourrais l'aimer puis je pourrais voter pour lui arrivé en finale. Ouais.
Il manque pas grand-chose. Mais je pense que du côté du fait qu'il soit un Olympien, qui doivent rentrer dans une zone puis qu'il n'y a rien qui existe autour, je pense que c'est ça qu'ils utilisent en ce moment. Puis il n'y a rien qui existe autour. Puis il faut pas qu'il embarque dans le trop émotif ou quoi que ce soit parce qu'il ne pourra pas y aller jusqu'au bout. Fait qu'il faut qu'il reste dans cette game-là très, très hermétique pour pouvoir y aller jusqu'au bout. Mais c'est une bonne stratégie avec Big Brother pour gagner. Oui, c'est une très, très bonne stratégie. Même pour gagner? Se rendre en finale, c'est une chose, mais gagner, aller chercher les votes de tout le monde, tu penses que ça peut aider? Ça dépend qui est à côté de lui. C'est ça dépend. Ça dépend toujours de ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tout le monde dit, avec ce que Mona dit, que peu importe ce qui se passe, d'ici là, c'est sûr qu'on a une finale Marie-Ève-Félix à la fin? Pour toi, c'est-tu clair et évident, comme de l'eau de roche, que c'est ces deux-là qui se rendent au bout? Je sais pas. Je sais pas si c'est clair comme de l'eau de roche. Ouais, à ce point-là. Je sais pas encore. Qui pourrait troubler ça? Citron Piquette. Ah ouais? Parce que là, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On ne sait pas, on va le savoir à soir, là, qui c'est qui se ramasse. Qui va être sur le blog, qui va... Puis là, je vais arrêter de te faire parler parce que je sais que t'en sais plus. Là, je voulais pas te mettre en marre. Je voulais ton idée générale de la maison, mais j'avoue qu'on approche quand même tranquillement de cette finale-là. Je t'amènerai pas à ça. Mais merci, Normand, d'avoir joué à Big Brother Célébrité. Tu leur ferais-tu un genre de jeu de même? Tu sais, une télé-réalité. T'as-tu aimé cette expérience-là? J'ai adoré cette expérience. C'est pour moi une expérience incroyable qui t'enlève tous tes repères. T'sais, on n'a pas nos iPads, on n'a pas nos téléphones. Ça te fait on du n'a pas de télé. Oui. Ouais. J'ai lu comme ça faisait longtemps que j'avais lu. Mais tu sais, j'apprenais mon texte de Quichotte aussi. J'avais une job à faire. C'est ça. Parce que je veux pas être trop en retard quand je vais arriver parce que là, ils ont déjà commencé les répètes puis je suis pas là. Fait que... T'es un professionnel. Oui. Pour arriver un mois à l'avance, ça serait correct. Là. Non, mais je comprends que là, il fallait que tu apprennes ça. Puis, on te voyait beaucoup isolé. C'était tes textes, des mots croisés. Puis lire. Qu'on t'a vu, puis lire. C'est une façon de rester dans la réalité ou c'est juste toi, t'es un solitaire, t'as besoin de prendre du temps? C'était une façon de me dégager de la game. C'est pour ça que quand j'en suis sorti, j'étais... Bien. Ouais. Parce que j'ai réussi pendant la game à trouver mes moments. Mm-hmm. J'ai un petit côté peut-être Asperger. Moi, j'ai besoin d'être dans mon monde à un moment donné, puis ça fait de la réflexion et tout. Fait que je suis allé là presque tous les jours pour pouvoir dire, OK, quand je vais sortir, je vais être prête pour pas arriver... dans un monde qui nous ressemble beaucoup moins maintenant avec ce qui se passe. C'est très drôle. Moi, quand je suis sorti de là, il y a Gabriel, un des gars qui était dans Big Brother, il dit « OK, veux-tu avoir des nouvelles? Tu sais quoi? » Il dit « François Legault est démissionné. » Je suis parti à rire. Wow! Puis il dit « Trump va acheter le Groenland. » J'ai fait « Wow! C'est-tu le fun de pas savoir ces niaiseries-là? » Mais c'est vrai que ça devient toxique. C'est très vrai. T'es-tu quand même beaucoup sur... ton information sur ton téléphone dans la vie en général. Fait que, ça te donne un bon break de sortir. Je l'étais beaucoup, mais pas tant. Puis, je vais l'être moins. Mais à partir de maintenant, ben oui. Puis d'être capable de décrocher. C'est trop parce que je comprends les gens anxieux parce que c'est de là que ça vient. Le monde devient 6 pouces par 2 pouces. Là, C'est ça le monde pour la plupart des jeunes. Ils sont devant des écrans tout le temps. Il faut faire tellement attention à ça. Là. Je salue les écoles qui font en sorte que les jeunes ne peuvent plus rentrer avec leur téléphone. Puis qui découvrent au bout d'un mois que, wow, ils parlent avec les autres. Gang, comment? Wake up, là. Ben, depuis que t'es plus là, depuis que t'es à Big Brother, il y a des statistiques qui ont sorti que les enfants aimaient bien ça qu'il n'y a pas de téléphone. Ils ont des meilleures attitudes et qu'ils vont mieux. Il faut qu'ils laissent jouer dehors. Il faut qu'ils laissent se lancer des balles de neige aussi. Oui. Il faut qu'ils laissent jouer au roi de la montagne. Arrêtez de niaiser. C'est pas grave qu'il y ait un peu de glace. Il faut que les enfants se fassent mal. Il faut que ça saigne un peu. On faut sortir le microchrome. Yes! Le mercurochrome? Le micro quoi? Le mercurochrome. Je sais pas, c'est quoi? C'est des poissons? Ça veut rien, hein? Vous connaissez pas ça, personne? Hein? Non, c'est quoi le mercurochrome? C'était une petite fiole avec une espèce de... C'est-tu de la drogue, là? Non, c'est un liquide rouge que tu te mettais sur les plaies. Ah ouais, hein? Puis ça faisait sécher la plaie. Okay. C'est du mercure puis du chrome. Ah, fait que mélangés ensemble. Le monde a capoté parce qu'on n'est plus capable de mettre le gluten dans notre pain. Fait qu'imagine comment le monde capote. Moi, mercure, c'est la température dehors, puis chrome, c'est un Internet que je peux utiliser à tous les jours avec Google. Fait que, tu sais, je vais apprendre. Moi y aller. Normand D'Amour, merci beaucoup. Merci de suivre le podcast au confessionnal, autant sur YouTube que sur iHeartRadio, de suivre également sur les médias sociaux. Mais surtout, lui, autant il peut rien me dire par rapport au bloc de ce qui s'en vient et de qui va avoir la barricade. Je vous pose la question à vous. Qui a avantage de prendre cette barricade-là? Qui, selon vous, va utiliser la barricade?
qui va être les cibles de Marie-Ève pour cette semaine. Vous avez juste à commenter sur l'épisode avec Normand directement sur YouTube. Merci beaucoup. Merci, Normand. Salut, mon beau, merci.